J'ai été affecté à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Et là, c'est votre premier vrai test. Les quartiers de détention classiques, c'est un surveillant pour 90 détenus. Fier d'être vigilant. Fier d'être responsable. Fier d'être respectueux. Fier d'être à l'écoute. Fier d'être déterminé. Fier d'être juste. Fier de servir la justice. Le ministère de la Justice recrute et forme des surveillants pénitentiaires. Bonjour les haut-parleurs, moi c'est Béatrice, je vis à Paris et j'ai eu envie de découvrir ce que c'était que le quotidien des gardiens de prison. Alors je suis allée à Fleury et on est très très loin des spots de recrutement. Vous débarquez sur un campus universitaire qui est basé à Agen, où on vous explique dans les grandes lignes ce que va être votre métier. Vous avez des cours de pénal, vous avez des cours de self-défense, donc vous apprenez une espèce de monde idyllique mais nécessaire puisqu'il pose les bases. Ensuite, on vous envoie en stage. Et là, en stage, suivant là où vous allez être affecté, ce n'est pas du tout la même chose. Une fois que j'ai terminé ma scolarité, j'ai été affecté à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, où là le rythme n'est strictement pas le même. Et là, c'est votre premier vrai test. Les quartiers de détention classiques, c'est un surveillant pour 90 détenus. C'est très très compliqué à gérer parce que vous avez en fait finalement 90 personnalités différentes, 90 motifs d'incarcération différentes. Vous avez un nombre de nationalités astronomiques ici. Donc forcément, tout le monde ne parle pas forcément la langue française. Donc nous sortons notre petit bagage d'anglais ou d'espagnol. Ou d'arabe pour ceux qui peuvent maîtriser la langue, et on fait avec ça au quotidien. Un quotidien déjà pas facile pour un salaire plutôt faible, auquel s'ajoute la peur un peu quotidienne, que ce soit à la prison ou dans la rue. On peut tous se retrouver avec des détenus qui ont décidé de taper sur un surveillant en sortant. On sait qu'on a ce contrat-là tous sur la tête. On sait qu'il peut nous arriver quelque chose, on sait que ça a des répercussions sur nos vies familiales puisqu'on a régulièrement nos familles au téléphone qui nous demandent si tout va bien. Maintenant aujourd'hui quand on parle d'attentats sur le territoire et que les forces de l'ordre sont visées, on sait qu'on est dedans. À Fleury, le nombre de détenus explose, les bâtiments sont vieux, conséquence, les conditions d'hygiène sont de plus en plus dégradées, on voit apparaître des déchets, des rats, et avec tout ça, les gardiens doivent se débrouiller tout seuls. C'est pas évident, mais on se surnomme régulièrement les MacGyver de la fonction publique. On a appris à faire beaucoup de choses avec très peu de moyens. C'est une triste réalité, mais aujourd'hui, c'est ce que nous sommes. Voilà, le quotidien des gardiens de prison à Fleury, en France. Vous, je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous, quel est l'état des prisons dans vos pays respectifs, mais n'hésitez pas à nous en faire part sur le site des haut-parleurs. À très vite, au revoir.